Le 1er avril 2024, Société Via a fait l'acquisition d'Actibec à Grande-Rivière-Ouest. Et on va parler de cette entreprise d'économie sociale avec Hugo Deschênes, gestionnaire d'usine, et François Lantin, agent service à la clientèle. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Oui, merci. Donc, Société Via, je l'ai dit tout à l'heure, entreprise d'économie sociale. Pouvez-vous en dire un peu plus? Bien sûr. En fait, Société Via, c'est une entreprise d'économie sociale. C'est une entreprise adaptée. Donc, c'est un OBNL, c'est une entreprise à but non lucratif, dont la mission et la vision est de maintenir et de développer l'employabilité de gens ayant une limitation fonctionnelle. Donc, ce qu'on veut, c'est supporter les gens dans leur environnement de travail pour les faire grandir. C'est ce qu'on cherche principalement à faire. Les faire grandir, comment vous y prenez? En fait, ce qu'on cherche, c'est de faire du développement humain. Pour nous, les ressources humaines, c'est ce qui est le plus important dans notre organisation. Fait que peut-être que François pourra en parler un petit peu tout à l'heure. Mais chez nous, il y a possibilité d'avancement dans différents postes. Quelqu'un pourrait faire du tri et pourrait dire, je voudrais faire autre chose. Fait qu'on va l'amener à faire autre chose. Je prends souvent l'exemple de Francine parce que Francine faisait du tri. Puis Francine nous a demandé d'aller dans le département de la fabrication. Francine, à ce moment-là, ne savait pas ce qu'était un marteau pneumatique pour clouer des clous. Maintenant, Francine fabrique des palettes et elle aime vraiment ça. Donc, pour moi, c'est du développement. Non pas que le tri est pas important, c'est qu'on veut offrir l'opportunité aux employés de pouvoir faire différents emplois chez nous. Vous dites non pas que le tri est important. C'est sûr que c'est justement c'est une partie importante aussi. Là. Exact. C'est la base, si on veut, là, de l'activité que vous faites. Là. Mais c'est ça, on peut constater quand on passe devant vos locaux, c'est pas juste du tri que vous faites. Là. Effectivement. On voit pendant la période d'Halloween, des décorations. Même chose pour la période des fêtes. Même en été, vous faites des choses avec Exact. En fait, si tu me permets, Jean-Denis, je vais parler un peu des produits qu'on fait et de ce qu'on fait que ça pourra quand même dire à la population c'est quoi les services qu'on offre. Fait que de prime abord, quand nous, on a repris les règnes de l'organisation au mois d'avril, les services étaient beaucoup concentrés sur la fabrication de palettes, sur l'ensachage de bois de camping pour faire des feux et de tout ce qui était collecte et déchiquetage de papier confidentiel. Maintenant, depuis que Société Via est là, on essaie d'élargir un petit peu notre champ d'expertise parce qu'on a augmenté le nombre d'employés et comme on le sait, la quantité de papier diminue à un rythme quand même assez grand. Donc, si on veut pas être obligé de faire des mises à pied, on doit s'ajuster. Et nous, on a décidé que on faisait des décorations. Fait que l'année passée, on a commencé là, des décorations de Noël. Ensuite, au mois d'avril, on a fait des décorations de Pâques. Cet été, on a fait des bacs à jardin. Cet automne, on a fait des décorations d'Halloween. Et là, on a lancé une toute nouvelle gamme de produits là, qui est des décorations de Noël, mais 2.0 si on veut. Fait qu'on est très, très content de ce qu'on a à offrir actuellement. Vous dites que le tri de papier, ça diminue? Effectivement, en fait, on fait la collecte de papier confidentiel à travers la Gaspédie. Puis, les institutions, en grosse majorité, commencent à devenir sans papier, qu'on dit, donc beaucoup moins de papier ou de signatures. Maintenant, on achète une maison, puis on peut régler pratiquement l'ensemble des papiers avec des signatures électroniques. Ce qui fait que, justement, les institutions ont de moins en moins de papier. De plus, il y a aussi l'arrivée, tu sais, je vous vois avec votre tablette, mais dans les écoles, de plus en plus, il y a des tablettes où il y a des micro-ordinateurs qui sont moins puissants qu'un ordinateur, où les gens peuvent venir faire les travaux. Donc, encore une fois, on vient d'éliminer du papier. Fait que nous, c'est sûr que dans l'avenir, faut trouver des médiums de travail ou un nouveau médium de travail qui soit assez solide et qui rapporte assez de travail pour les employés qui sont là. Le tri de papier, ça génère actuellement 25 emplois chez nous sur 60 employés, dont 5 employés de gestion. Fait que c'est plus de 50% de nos employés pratiquement qui sont attitrés au tri. Vous disiez tout à l'heure avoir augmenté le nombre d'employés. Au début, c'était combien? Vous êtes
Puis là, vous semblez dire une soixantaine d'employés? Quand on est arrivé, on était autour de entre 45 et 47. Là, c'est dur un petit peu à dire. Il y avait des employés qui étaient en maladie à ce moment-là. Puis là, ben, les gens sont tous revenus. Et là, actuellement, on est à 60 là, depuis une semaine et demie. On a un nouvel employé, là, Steve, qui a débuté au niveau de la fabrication il y a une semaine et demie à peu près. Donc, 60 employés, c'est vraiment bon, là, sachant que la grande majorité, la majorité, en tout cas, c'est avec des limitations fonctionnelles, là, comme j'ai pu lire. Là. Exactement. En fait, c'est qu'on est 60 employés et il y en a 55 qui ont accès au programme gouvernemental qu'on appelle le PSEA, qui est un programme de subvention aux entreprises adaptées. Puis, ben moi, mon objectif, ce serait d'en avoir 200. Mais actuellement, avec la quantité de papier qu'on a, c'est plus difficile d'augmenter cette quantité-là. Actuellement, le CEMO a une liste d'attente. Le CEMO, qui est l'organisme d'aide à l'emploi externe, c'est les gens qui nous aident à faire le recrutement de ce type de personnel-là. Puis, ils ont des gens, comme je dis, sur la liste d'attente. Donc, si j'avais, ben je dis si j'avais, mais en fait, si on avait beaucoup plus de papier à trier, je pourrais encore une fois offrir plus d'emplois. Mais là, actuellement, je suis assez limité parce que, justement, je manque de papier. Vous faites des projets en collaboration avec la régie. Exact. Pouvez-vous me donner des exemples? Ben, avec plaisir. En fait, on fait le projet de tout ce qui est collecte des ICI. En fait, toutes les entreprises qui payent des impôts. On dit ICI, mais c'est vraiment des entreprises là qui payent des impôts ici là dans la MRC du Rocher-Percé. ICI, ça veut dire quoi? Et là, par cœur, je me souviens pas là. Je vais reprendre le rebond là-dessus. Vas-y. Institution, commerce et industrie. OK. Exact, t'as raison, c'est bien ça. Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on va les servir. On va récupérer tout ce qui est carton et les matières recyclables qu'ils déposent dans des sacs. Et là, on fait ça, là, tu sais, c'est vraiment de façon artisanale. C'est les camions qui partent, c'est des 20 pieds cubes. Et on a 2 à 3, un chauffeur et 2 aides-chauffeurs par camion. Puis là, bon, on va faire les commerces ici pour aller récupérer les matières et les apporter par la suite au centre de tri. Fait que ça, c'est un des projets qu'on a avec eux. Un des autres projets qu'on a, c'est qu'on va récupérer aussi une portion de tout ce qui est bois. On va faire les éco-centres, puis on va aller récupérer le bois parce que il y a des coûts à l'enfouissement ou à l'enfouissement du bois ou à détruire le bois. Fait que nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va le chercher, ce qui nous permet de construire des décorations de Noël ou d'Halloween à moindre coût. On a pratiquement coupé de 30 à 35% nos prix comparativement à l'année passée parce qu'on a réussi à cumuler du bois cette année. Fait qu'on réussit à vendre des décorations de Noël avec des lumières sans lumière entre, je dirais, 25 et 50 $. L'année passée, on était plus autour de 100 $. Fait que c'est vraiment très, très intéressant. C'est vrai que c'est intéressant parce que ils ont pu réduire, la régie a pu réduire ses coûts pas ses coûts, mais on a pu réduire les coûts d'enfouissement avec différents programmes ou projets comme la déconstruction du BMR qui a permis de réduire ce qui allait à l'enfouissement. Il y a le site de compostage qui va utiliser aussi des choses qui se retrouvent à l'éco-centre. Vous en utilisez aussi. Fait que finalement, il y a une grosse recirculation, on pourrait dire, de matière. Effectivement. On fait aussi la collecte de vêtements. On a commencé à aller chercher des vêtements dans les friperies. Avant, c'était la régie qui gérait ça. Puis on a une entente avec la régie maintenant. Fait on récupère les vêtements, puis ensuite on va les trier, puis on va les transformer en guenilles qu'on vend, qu'on distribue à un fournisseur ou aux autres entreprises de Société Via qui sont plus de type usine avec des machines de fabrication. Est-ce que c'est des guenilles un peu... là, je vais te donner un exemple. J'ai déjà, pour une entreprise que je travaillais à Gaspé, on allait acheter ça se vendait en sac, puis c'était justement c'était des vêtements mais qui avaient été blanchis. Donc ils étaient tous coupés justement là, pour faire des guenilles justement, puis ils étaient tous blancs là, parce qu'ils avaient été blanchis. C'est le même concept. Ça servait pour l'industrie. Exact. Mais on les blanchit pas, nous. Nous, on les reçoit, on regarde l'état. La majorité sont lavés. Quand ils sont pas lavés, on les conserve pas parce qu'on n'a pas de machine à laver.
Fait que ce qu'on fait, c'est qu'on va les couper en carrés pratiquement tous égaux, puis on va faire des sacs là, de 25 livres avec ça, qu'on vend, je me souviens plus, je pense autour de 25 $ du sac, dans ces eaux-là. Là. OK. Puis, ça serait quoi des projets à venir à la Société VIA? Ceux qui me connaissent savent que je suis tout le temps rempli d'idées et de projets. Il y en a 3 principalement actuellement que je regarde. On a toujours le projet de vigiliature. Je trouve que la Gaspésie, c'est une belle place pour pouvoir créer un environnement pour accueillir des gens des autres villes. Je pense qu'il y a quelque chose à faire été comme hiver. J'aimerais avoir un centre de villégiature où on peut louer des chalets, où les gens pourraient peut-être louer des motoneiges, on pourrait peut-être offrir de la pêche l'été. Fait que ça, c'est un des projets. Je parle juste, c'est embryonnaire, mais c'est un projet qui m'intéresse. L'autre chose, il y en a un autre sur lequel je travaille actuellement là énormément. C'est un projet où je sais pas si vous avez déjà entendu parler de Good Food, Ouais. tous ces systèmes-là. Ben, je voudrais créer un peu le même système ici en Gaspésie, sans nécessairement faire le service de livraison. Ce que j'aimerais pouvoir faire, c'est développer un système de cuisine où les gens pourraient venir chercher, entre autres, les repas, pourraient même les commander à l'avance, où on aurait un menu. Puis, fait que moi, ça pourrait me permettre de faire travailler plus de gens, puis tranquillement amener un nouveau médium de travail. Et le troisième, ben, je veux faire attention au troisième parce que y a peut-être quelqu'un qui pourrait nous voler l'idée. J'ai l'idée d'amener un genre d'entrepôt puis d'y vendre différents types de produits à bas prix. Je ne vais pas plus loin que ça pour celui-là parce que je trouve que la faisabilité est quand même très grande. Ça prend quand même un bon investissement. Ça serait des projets associés à Société VIA? C'est ce que j'aimerais, ouais. Principalement, celui qui me tient le plus à cœur, c'est celui-là au niveau cuisine parce que le but n'est pas de faire compétition à ce qu'il y a déjà. Tu sais, Mich Café, une super belle entreprise qui fonctionne super bien. Tu sais, il y a le WIS ici. Mon but, c'est pas de venir faire compétition à ces gens-là. Mon but, c'est d'offrir un service qui n'existe pas actuellement. Copier un peu sur le modèle d'affaires de, entre autres, Marché Good Food ou ces entreprises-là qu'il y a en grande ville. Fait que, tu sais, je regarde là pas très loin. Tu sais, la population ici, là, elle vieillit tranquillement. On parle d'une moyenne d'âge d'à peu près 58 ans. Puis, les gens, ce qu'ils veulent maintenant, c'est avoir accès à quelque chose de bon rapidement sans payer trop cher. Puis, ben, moi, je pense qu'on est capable d'offrir ce service-là. Puis qu'en plus, ben, on a des résidences de personnes âgées qu'on pourrait venir servir. Les gens n'ont pas toujours envie de cuisiner. Donc, ce que j'aimerais être en mesure de faire, c'est vraiment quelque chose à bas prix et de qualité. Donc, de trouver le moyen de faire ça ensemble. Un genre de complément, si on veut, aux organismes comme le garde-manger, mettons, qui fait un peu la même chose. Il y a des cuisines communautaires. C'est différent, par contre. Le garde-manger, les autres, ils vont donner les repas à des gens qui ont des besoins en particulier. Moi, mon but, c'est de venir les vendre. Encore une fois, je veux pas venir compétitionner le garde-manger. Ils font un super travail. Ils ont besoin d'être là, puis on a besoin d'eux. Moi, je veux créer un service différent pour être en mesure. Nous, chez nous, il va y avoir un coût. Tandis qu'au garde-manger, on est capable de se procurer des billets en ayant accès à une intervenante sociale dans un CLSC. Je connais pas tous les fondements, là, mais mon but est vraiment pas de compétitionner la Gagne à Laurent, là, pas du tout. C'est pas ça que je veux faire. Ce que j'aimerais avoir, c'est vraiment un endroit, tu sais, puis je me permets de faire de la publicité parce que si les gens peuvent en faire pour moi, tu sais, la chef d'enceinte est en train de créer des key cups là, pour mettre dans les Keurigs. Est-ce qu'on pourrait avoir une machine et distribuer le café de Mathieu là, chez la chef d'enceinte? Tu sais? Il y a des super beaux produits. Il y a Camperterie là, qui font des produits de vin qui sont exceptionnels. Fait que, est-ce qu'en même temps, on pourrait pas distribuer ces produits-là? Tu sais? On connaît la ferme Bourdage, on connaît, je sais pas si vous connaissez Mimibourg à Carleton, c'est probablement la meilleure boucherie en Gaspésie. Donc, est-ce que nous, on pourrait faire vivre la Gaspésie autrement? Moi, ça me permettrait d'avoir une petite boutique, de faire travailler 6 à 7 personnes ayant des limitations fonctionnelles. On sait, Ricardo maintenant est à percer. Je pourrais peut-être parler à Ricardo qui pourrait faire nos menus. Qui sait? Pourquoi pas? Fait que c'est un projet qui me tient à cœur parce que je pense que si ça fonctionne bien, c'est quelque chose qu'on pourrait peut-être aller implanter après ça à Bonaventure,
à Carleton, à Maria, puis peut-être quoi aller sur le volet nord de la Gaspésie. Fait que c'est un projet qui me tient quand même passablement à cœur, celui-là. Maintenant, côté développement des employés, vous êtes en charge de ce côté-là. C'est quoi d'ailleurs votre parcours? Un petit récapitulatif. Je suis responsable au niveau du service à la clientèle. Pas un récapitulatif, un correctif. Grosso modo, pour faire une histoire de mon parcours, une histoire courte, comme Hugo dirait. J'ai commencé en 2008 chez les Ateliers Actibec. J'ai commencé au début, j'étais dans Autry, j'étais aide-chauffeur. Puis, tranquillement, j'avais monté à un moment donné en informatique. Puis, comme le besoin était plus donné à l'externe, si on veut, au niveau du soutien technique, mon poste a été aboli. J'ai retombé sur le plancher comme opérateur de presse. Il y avait eu un besoin à ce moment-là, pardon. Puis, de 2013 environ je dirais à cet été, j'étais sur le plancher comme trieur, comme opérateur de presse. J'ai fait du nettoyage de bac aussi. Puis avec mon expérience, avec mon leadership, j'ai été capable en même temps de faire un peu de parrainage au niveau des nouveaux, parce que, tu sais, c'est autant à l'époque chez Actibec, autant aujourd'hui chez Société Via, les vieux, si je puis me permettre, c'est le transfert de connaissances, c'est beaucoup dans les valeurs de la compagnie. Puis, arrive au printemps, il y a quelqu'un qui tombe avec un problème médical, et puis cette offre-là m'est venue sur la table ça a été un oui de suite, d'être au niveau du service à la clientèle. J'aime l'humain, j'aime le contact avec le service à la clientèle. C'est ça, un contact de service à la clientèle. Donc, de ce côté-là, ça a tout été pour moi. J'ai tombé dans mon bain. Puis, tu sais, j'ai passé de quelqu'un qui punchait à quelqu'un qui rentrait avec une motivation, avec, tu sais, ce que Hugo décrivait tantôt au niveau de la mobilité de la main-d'œuvre. C'est un bel avantage, ça. En ce qui me concerne, j'ai tombé dans ma table, j'ai tombé sur mon X. Dans le fond, c'est ça que Hugo disait. Pour le développement, dans le fond, c'en est un bel exemple. Oui, oui. Puis, tu sais, en plus, avec mes aptitudes que j'ai au niveau social, au niveau linguistique, ça a été encore là, j'ai été candidat de choix pour ça. J'étais le gars qui est justement son ex, comme je disais tantôt, là. En fait, ce qui est intéressant là-dedans, si tu me permets, François, de te couper, c'est que ces gens-là, pour plusieurs, ont des formations, ils ont fait d'autres choses avant. Quand on les envoie chez nous, ces formations-là, c'est comme s'ils ne vivaient plus, puis ils tenaient plus. Et nous, ce qu'on fait, c'est que quand on sait que les gens ont fait des choses auparavant, ben, on essaie de les réutiliser. Tu sais. Si quelqu'un a étudié en informatique, c'est qu'il y avait de l'intérêt. Donc, est-ce que chez nous, on serait capable de faire un travail en lien avec ça? François, il y a un DEP en informatique. Donc, nous, ce qu'on a vu, c'était la possibilité de venir le faire travailler avec nous, parce que tout le volet service à clientèle, il est informatique. Alors, si je prends quelqu'un qui n'a aucune connaissance informatique, c'est beaucoup plus difficile que de partir avec quelqu'un qui a un intérêt. Il s'est passé la même chose un peu avec un homme qui s'appelle Gino, qui lui était au tri, mais c'est un ancien ébéniste. Fait que c'est Gino qui fabrique nos décorations actuellement, puis Gino, il est hyper heureux. En tout cas, c'est ce qui dégage, puis c'est ce qui nous laisse présager. Donc, c'est ce qu'on cherche à faire, d'aller voir comment on peut ramener les gens.
Je pense à Nathalie qui adore faire des ornements pour les décorations. Mais Nathalie, elle fait les ornements de nos décorations de Noël. Donc, c'est vraiment cette portion-là que nous, on trouve intéressant de travailler. Une autre chose aussi qui est intéressante à la société VIA, tu m'en as parlé, c'est que il n'y a pas juste les dirigeants qui organisent des choses à l'intérieur de la compagnie, il y a aussi les employés qui s'impliquent dans des organisations d'activités. Effectivement, Jean-Denis, ce qui est intéressant, c'est que, tu sais, depuis qu'on est là, il y a une belle communauté qui se crée tranquillement. Il y a des activités qui sont faites par l'organisation à l'intérieur. On a déjà fait un party d'Halloween, un party de hot dog, party X, Y, Z, puis les gens participent quand même assez bien. Mais là, ce qui est intéressant de voir, c'est que cette communauté-là va un peu plus à l'extérieur. Il y a une gang qui ont décidé de partir du hockey-ball à tous les mardis, sans que Société VIA, en fait, sans que moi ou qu'un membre de la direction s'en mêle. C'est les gars qui ont décidé de partir. Je dis les gars, mais il y a des filles qui viennent jouer là à tous les semaines. Puis nous, tout ce qu'on a fait, en fait, pour les aider, c'est qu'on a acheté des balles, on a acheté des dossards pour qu'on puisse séparer les équipes. Puis on va voir, éventuellement, s'il y a d'autres besoins, là, probablement que Société VIA va être très intéressée à supporter ses employés dans ce type d'activité-là. Donc, en plus de valoriser le développement des employés, ben, vous les avez inspirés, faut croire, à pouvoir aller plus loin entre eux autres. Ben, c'est ce qu'on souhaite, hein. Tu sais, le leadership, là, ça vient d'en haut, mais en même temps, tout le monde a son propre leadership. Tu sais, c'est à toi de prendre les devants dans une entreprise puis de mettre des choses en place. Je vous souhaite juste d'avoir une organisation qui accepte vos idées puis qui vous aide à les développer. Mais chez Société VIA, nous, on écoute puis on veut aider les gens à développer de nouvelles choses. Donc, le leadership, vous pouvez l'avoir dans votre salle de tri, vous pouvez l'avoir dans votre salle de fabrication, vous pouvez l'avoir. En fait, le leadership, c'est un état d'être, c'est une façon d'être qui fait que les gens se différencient puis qu'on entraîne les autres avec nous. Fait que je vous encourage tout le monde à être positif puis à voir toujours un petit peu plus loin pour pouvoir avancer. On a fait le tour? Oui. Okay. C'est OK. Non, mais est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé ajouter? Y a-t-il quelque chose que tu penses qu'il faut que j'ajoute ou que tu ajoutes, François? Ce que je pourrais dire, c'est que à tous ceux qui sont avec les idées préconçues, si vous vivez avec une limitation fonctionnelle, venez faire votre tour si vous voulez, venez faire une visite. Que ça soit, peu importe le niveau de la limitation fonctionnelle, qu'elle soit motrice, qu'elle soit intellectuelle, qu'elle soit physique. Venez faire votre tour, puis on peut sûrement organiser une visite ou quoi que ce soit juste pour que vous fassiez une tête. On est 60 t'as dit tantôt? 60. 60 employés. Informez-vous. Puis, là-dessus, vivre avec un handicap, puis surtout travailler malgré sa limitation fonctionnelle. J'aime vraiment pas le mot handicap. C'est pour ça que j'avais un sourire en coin. Je trouve que c'est handicapant. Tout ça pour dire, vivre avec une limitation fonctionnelle, puis surtout travailler, je dirais pas malgré, travailler en dépit ou avec une limitation fonctionnelle en Gaspésie, c'est faisable, puis surtout s'épanouir dans son travail avec ces facteurs-là. Ça se fait. J'en suis une preuve, puis on est 60 preuves là-dedans. En fait, tu sais, chez nous, on s'adapte aussi aux gens par rapport à leurs besoins. Ça va dans les deux sens, mais les gens doivent quand même fournir une prestation de travail parce qu'on a un travail à rendre. Mais on a la chance d'avoir une intervenante sociale qui travaille avec nous 40 heures par semaine, qui est en mesure de soutenir les gens qui sont là et qui ont des besoins particuliers. Puis là, tu sais, si tu me permets, je m'adresse aux parents. Les parents qui pensent que malheureusement, leurs enfants
qui ont une limitation quelconque, que ce soit physique, santé mentale ou peu importe, pensent qu'il n'y a pas d'avenir pour eux, ben c'est pas vrai. Il y en a chez nous. Il y a des gens qui viennent faire carrière chez nous. À l'usine de Lévis, là, quand j'étais jeune, j'allais au Patro, qui était un genre de camp de jour. Puis j'ai travaillé avec un gars qui s'appelle Hakim. Pas j'ai travaillé, mais j'allais là avec un gars qui s'appelle Hakim. Ben Hakim travaille chez Société Via depuis maintenant 35 ans pratiquement. Donc, puis à mon âge, on s'est retrouvés là-bas après je sais pas combien d'années où on s'était pas vus. Fait qu'il y a possibilité de travailler chez Société Via des années durant. Fait que les parents que vous pensez qu'il n'y a pas d'avenir pour vos enfants, allez voir le CEMO, ils vont vous aider, puis il y a de la place chez nous, on va vous en faire. Il y a Hugo Deschênes, François Lantin. Merci beaucoup pour d'être venu en studio. Ben merci à toi de nous avoir accueillis, c'est vraiment apprécié. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. La clinique d'optométrie Lémérion est fière de vous présenter cette programmation. Le soin de votre vue passe sous les yeux de la clinique d'optométrie Lémérion. Avec un vaste choix de montures pour le style, le confort, les marques. Clinique d'optométrie Lémérion. 689-5553. Automobile Mauger Ford de Grande-Rivière, la force d'une équipe. Nous avons à cœur de vous servir avec passion et surtout de satisfaire vos attentes en tout temps. Notre équipe compétente d'expérience ne désire qu'une seule chose, la satisfaction de sa clientèle. Pour l'ensemble de vos besoins pour votre véhicule, pour l'achat d'un véhicule neuf ou d'occasion, venez rencontrer l'équipe Mauger Ford. Notre force, notre équipe, nos employés.